Voilà, rebonjour, ou bonjour plus exactement, bonsoir. Donc, deuxième conférence consacrée à ce que j'ai appelé une anastylose des mythes. Alors, j'ai cru comprendre que le mot anastylose soulevait quelques interrogations et représentait un certain mystère lexical. Et donc, je vais vous expliquer très rapidement et le plus simplement possible de ce dont il s'agit. C'est un terme qui est utilisé en architecture et en archéologie à propos de monuments ruinés dont il reste quelques vestiges debout et autour duquel on trouve les pierres qui sont tombées, qui se sont écroulées. Ce sont ces pierres qu'on va utiliser, les identifier et essayer de retrouver l'emplacement qui était le leur à l'origine pour remonter autant que faire se peut le monument, non pas trop dans son état d'origine parce que c'est souvent impossible dans la plupart des cas, mais en tout cas pour donner une idée de ce qu'il fut dans le passé. Alors, un des exemples les plus célèbres de ce genre d'anastylose, évidemment en France, c'est le château de Pierrefonds. Et Pierrefonds, voilà l'état du château en 1857, lorsque Napoléon III confie à la Viollet-le-Duc le soin de le restaurer. Alors, cela va durer longtemps, et d'ailleurs, toutes les anastyloses d'un monument un peu important durent pratiquement une vie de chercheur et d'architecte. Donc, le travail commence en 1857, lorsque Viollet-le-Duc meurt en 1879, il n'a pas achevé son travail. Ce travail sera achevé par son gendre, en fait, et qui travaillera jusqu'en 1885. Et là, les travaux s'arrêteront simplement faute de financement. Alors, si on compare, n'est-ce pas, les deux états, on se dit, oulala, quel beau travail. Et en fait, c'est un exemple d'anastylose qu'il ne faut pas suivre pour le travail scientifique, parce qu'il y a plus d'imagination que de réalité, n'est-ce pas? Encore que les vestiges étaient très, très imposants à l'origine. Mais tout de même, on voit bien que Viollet, qui était un excellent connaisseur de l'architecture médiévale, s'est laissé aller à des improvisations personnelles et avec des petits ajouts, disons, Renaissance, qui n'avaient peut-être rien à y faire. Alors, un exemple réel, cette fois-ci, d'anastylose, sur un site que ceux qui connaissent l'Égypte connaissent bien, il s'agit du complexe funéraire de Djéser. Vous voyez la pyramide en arrière-fond. Et c'est ce petit bout-là qui est un départ de marche d'un escalier qui monte ici, comme ça. Bien. Et donc ça, c'est comme je l'ai indiqué, c'est l'état de cette cour jubilaire en 1925. Après toute une vie de travail, Jean-Philippe Loher, qui a effectivement consacré toute sa vie, va retrouver les pierres qui étaient tombées et reconstituer un petit peu pour donner une idée de ce que ça aurait pu être dans l'Antiquité. Et je vous remarque ici donc les marches. Nous sommes exactement, par un hasard tout à fait, je ne l'ai pas fait exprès, disons un angle de prise de vue qui est presque le même et qui montre tout le travail. Vous voyez toutes les pierres écroulées, celles-là, qui ont été, disons, identifiées comme éléments d'architecture, et à partir de là, Jean-Philippe Loher a, pu proposer, et c'est plus qu'une proposition puisque ça restitue le monument tel que, ces parties de monument telles qu'elles ont dû être. Vous remarquez aussi qu'il n'a pas été jusqu'au bout, mais ce n'est pas par manque de temps, c'est une volonté contraire justement au plan que s'était fixé Viollet-le-Duc. Ce n'était pas une façon de vouloir donner, disons, une image qui serait totalement reconstituée, ce qui était de toute façon impossible, mais au moins donner une idée de ce que ça aurait pu être et au moins de quoi a été composée cette cour jubilaire avec ces deux chapelles légèrement différentes. Alors voici l'année suivante, 1926, cette fameuse colonnade que l'on emprunte lorsqu'on entre pour visiter le complexe funéraire. Et je vous invite à remarquer ce dégradé-là et peut-être un petit peu ce tournant-là que vous allez retrouver ici, où vous voyez ce dégradé et le petit virage. Alors là, la colonnade a été pratiquement entièrement reconstituée,
parce qu'il y avait suffisamment d'éléments pour le faire. Et on voit très bien, et ça c'est une des règles de l'anastylose, c'est que les pierres d'origine sont sombres, alors que les pierres qui complètent celles qui manquent et qu'on a pu retrouver, qui complètent l'ensemble, eh bien, sont beaucoup plus claires, mais taillées dans un calcaire qui est le même, issu théoriquement des mêmes carrières que le monument antique. Ça aussi c'est une règle, disons, de l'anastylose. Et donc voilà la chose reconstituée. Alors évidemment, la dalle en béton qui protège le tout est l'œuvre de Jean-Philippe Lauer et non pas des architectes de Djéser ni d'Imhotep, pas du tout. En revanche, Jean-Philippe Lauer racontait volontiers que lorsque Le Corbusier était venu visiter le site, il avait été admiratif devant cette dalle en béton beaucoup plus que par intéressé beaucoup plus que par les vestiges antiques. Alors pourquoi anastylose? Eh bien, j'ai effleuré un petit peu le problème la fois précédente, à savoir que nous ne possédons pas vraiment de mythe écrit de bout en bout, de texte qui nous raconterait un mythe de bout en bout. Ceux qui semblent nous raconter une histoire complète sont en fait plus des textes littéraires qui mettent les dieux en scène et qui sont parfaitement utilisables pour reconstituer des mythes. Et disons, pour le mythographe, c'est, disons, des documents tout à fait précieux. Mais dans l'ensemble, les mythes ne peuvent que se reconstituer un petit peu pierre à pierre, élément par élément, à travers tous les textes que nous avons, que l'on peut, qui nous ont été transmis, qui se sont préservés, enfin transmis non justement, les Égyptiens ne comptaient pas nous transmettre quoi que ce soit, mais enfin des textes qui ont survécu que nous pouvons utiliser. Alors, une des idées de base, c'est que finalement les Égyptiens eux-mêmes pratiquaient l'anastylose de leur mythe. Et on a la grande cosmogonie gravée sur les parois du temple d'Edfou qui en est un bon exemple. C'est un texte continu qu'on peut reconstituer de son titre jusqu'à la fin. Et ici, nous avons la partie finale. En bas de la colonne à l'extrême droite, tout en bas, est la ligne finale qui clôt le texte. Mais la curiosité, si j'ose dire, est que la totalité du texte a été segmentée en chapitres ou en sous-chapitres, et que ces fragments de texte ont été gravés un peu partout dans le temple, dans des endroits évidemment considérés comme stratégiques par le clergé, mais néanmoins dispersés. Et donc le texte, pour pouvoir le lire, eh bien, il faut déjà procéder à une anastylose, qui est impossible dans le temple même, parce que c'est gravé à des endroits tels, et à des endroits souvent assez élevés, que si vous voulez lire le texte en continu, vous ne le pourrez pas, parce que vous n'aurez pas la clé de l'ordre dans lequel il faut le lire, et que cet ordre dans lequel il faut lire les différents segments est indiqué par une astuce qu'on retrouve d'ailleurs au temple d'Esna, c'est que la dernière phrase d'un bloc de texte est repris comme première phrase d'un autre bloc de texte qui nous fait une accroche qui permet de reconstituer le texte en entier. Mais lorsqu'on le reconstitue grâce à une édition imprimée, parce que dans le monument lui-même, sur le monument lui-même, c'est extrêmement difficile, mais une fois qu'on a relevé, copié les textes et publié sous une forme imprimée, évidemment, on peut beaucoup plus facilement manipuler des volumes et reconstituer la suite du texte. Et là, on se rend compte qu'il s'agit d'un patchwork. Il y a des textes de différentes époques, comme en témoigne la grammaire de ces textes. Il y a des textes assez archaïques. Le début qui décrit justement la création du monde, l'apparition de la première terre émergée de l'océan primordial et sur lequel va s'édifier le temple idéal, qui est évidemment ici le temple d'Edfou. Ensuite, eh bien, on aura un récit qui décrira, disons, les brigades qui protègent le temple, les brigades de démons et de génies portant des couteaux qui donc protègent l'édifice. Puis la partie finale donnera la dimension idéale du temple monde en quelque sorte. Donc c'est un patchwork où les faits de texte, le clergé a été puisé dans différentes sources pour en faire un ensemble, mais un ensemble qui n'est, une fois à la lecture totale, n'est pas extrêmement cohérent, où on voit très bien qu'il est composé de parties qui se raccordent plus ou moins artificiellement.
Mais évidemment, les égyptologues eux-mêmes ont procédé à des anastyloses de mythes. Alors, la première et la plus ancienne, reconstituée par Juncker au début du XXe siècle, concerne le mythe de la déesse lointaine. Alors, la déesse lointaine, qui est-ce? Eh bien, il faut imaginer qu'un autre mythe, celui de la vache du ciel, nous raconte la révolte de l'humanité, et on nous dit que, parce qu'il y a eu deux moments, en fait, il faut que je fasse ici une parenthèse, il y a eu deux moments dans la création du monde par les dieux égyptiens. Le démiurge crée d'abord le monde organisé, et à ce stade, les dieux et les hommes vivent ensemble. Et puis, menés par quelques trublions, il y a une partie de l'humanité qui se révolte contre les dieux, et donc cela entraîne une rétorsion du démiurge qui envoie la déesse lionne, n'est-ce pas, massacrer les gêneurs et les révoltés, et la lionne se prend au jeu et, ivre de sang, commence à massacrer toute l'humanité. Alors là, le démiurge se dit non, zut, là, ça va un peu trop loin, il faut l'arrêter. Mais l'arrêter comment? C'est qu'elle ne se laisse pas faire, et donc on imagine un subterfuge. On va broyer du grain pour faire fermenter de la bière, une grande quantité de bière, de grain, et on va prendre de l'ocre qu'on va également broyer dans une meule, évidemment, et avec de l'ocre rouge, et on va teinter la bière de rouge pour faire croire à la lionne qu'il s'agit de sang. Elle va s'abreuver, elle va s'enivrer complètement, elle va donc oublier sa mission de massacre, fort heureusement, et donc l'humanité sera sauvée. Mais à la suite de cela, deux événements se produisent. Les dieux se séparent des hommes, montent dans une sorte de ciel à l'égyptienne, où ils vont naviguer, comme vous le savez, dans la barque de Ré, par exemple. Moi, je simplifie beaucoup, évidemment. Et les hommes, ils laissent aux hommes la charge de gouverner le monde en échange de rites. On a parlé du rite la dernière fois. C'est le rite qui fait vivre les dieux et qui permet aux hommes de perdurer sur Terre en harmonie théoriquement. Mais la déesse lointaine, c'est-à-dire pourquoi est-elle lointaine? Eh bien parce qu'enivrée, mais dessoulée, si je peux dire, elle est humiliée. Alors elle part bouder très très loin dans le sud, en Nubie, et elle ne veut pas rentrer. Or c'est ennuyeux parce que la déesse lointaine, c'est aussi une personnification de l'œil solaire, et le soleil ne peut pas se passer de son œil, il faut qu'il rentre à la maison, ça obligatoirement. Donc on envoie un sage, disons, et un malin. C'est ici représenté par un petit singe qui, à force de discours et de persuasion, d'arguments, va, disons, réussir à ramener la lionne en Égypte. Le petit singe représente Thoth, et bon, toute cette ce développement que l'on reconstitue à partir de textes hiéroglyphiques tardifs est en plus corroboré par un texte démotique qui lui donne la version pratiquement complète mais littéraire de ce mythe, et où l'argument est surtout focalisé sur le discours et l'échange argumentaire entre le petit singe et la lionne, qui d'abord menace de le manger puis finit par disons, être convaincu et rentrer en Égypte. Donc on a ici ce document démotique, ce texte littéraire démotique, dont nous savons qu'il est la traduction en langue tardive d'un texte plus ancien qui date de l'époque ramesside, puisqu'on a trouvé à Deir el-Médine au moins un ostracone qui porte un passage en parallèle avec le texte de démotique, qui prouve que le texte était beaucoup plus ancien et qu'il était déjà connaissait une forme littéraire et non mythographique au sens moderne du terme. Alors évidemment, la déesse lointaine, de même que le petit singe, peuvent être remplacés par d'autres divinités parce qu'il y a toujours un effet miroir entre les dieux égyptiens et leurs fonctions. Et à Esna, par exemple, donc voilà la chose, le relief ici, en facsimilé. Eh bien, la déesse dangereuse, la lionne, est remplacée, puisqu'on est au temple d'Esna, par la déesse lionne locale Menhit, et son parèdre, donc son époux, danse devant elle. Là, il ne s'agit plus de l'amadouer par des paroles, mais par la danse. Et sans doute aussi par de la musique, comme on le verra tout à l'heure. Et donc, c'est une autre façon d'illustrer un épisode de ce mythe de la lointaine où il s'agit de l'amadouer pour qu'elle revienne.
Or, lorsqu'elle revient en Égypte, qu'elle franchit la frontière et qu'il l'amène donc sur la terre des pharaons, on l'accueille évidemment avec la plus grande liesse, avec de la musique, des danses justement, et elle se transforme, elle cesse d'être une lionne pour devenir la douce et avenante Hathor. Et ceci est évidemment illustré par un monument qui est au Louvre et qui est donc très intéressant de ce point de vue, où l'on voit donc tous les aspects de la déesse dangereuse qui se transforme en déesse avenante. On a donc au centre la vache d'Hathor, dans son aspect le plus pacifique et le plus avenant, mais on a aussi à côté d'elle eh bien, la déesse lionne, qui est sa forme la plus dangereuse, et la déesse musique, si j'ose dire, puisque c'est un sistre ici, qui sert de tête à la femme assise. Et cette musique, évidemment, personnifie la joie, la liesse, effectivement, les festivités d'accueil et de réjouissance qui sont propres à Hathor. Sous le mufle de la vache, on voit ici un cobra, là qu'on voit mieux ici, à tête humaine avec, je crois, un modius sur la tête, et on ne sait pas très bien ce que ça peut représenter. On a dit que c'était une façon de représenter la déesse Renénoutet de l'abondance. Personnellement, j'ai une autre idée qui vaut ce qu'elle vaut, c'est que dans l'écriture ptolémaïque, ce cobra à tête humaine est un signe hiéroglyphique qui sert à écrire l'inconnaissable. On ne connaît pas, on ne sait pas, et en particulier de l'image divine. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est une façon de dire que ce petit personnage complète un ensemble en disant « Attention, ce ne sont pas là tous les aspects de la déesse, il y a une partie inconnaissable qu'on ne vous nous montre pas ». Alors, une histoire de Meule, ben oui, il y a plusieurs mythes, et l'intéressant dans un mythe égyptien, c'est qu'il n'est jamais isolé et refermé sur lui-même. On peut trouver d'autres mythes et reconstituer d'autres mythes qui viendront ensuite s'agréger à un autre pour former un ensemble plus vaste. J'ai évoqué la meule, qui servait à moudre le grain et fabriquer la bière, la meule qui servait à moudre l'ocre rouge, qui va, permettre d'enivrer la lionne, et on va donc s'intéresser, essayer de reconstituer très rapidement, parce que rentrer dans les détails nous prendrait plusieurs conférences, le mythe de la meule, l'histoire de la meule. Et en effet, on peut se demander pourquoi et pour quelles raisons on a mis dans la tombe de Toutankhamon cette meule votive, très bien faite, mais qui ne peut pas servir, c'est simplement un objet votif. Et pourquoi dans une tombe royale, dès lors que dans l'esprit égyptien, les personnes qui sont affectées à la mouture du grain font partie des classes les plus basses, les plus humbles de la société, et non pas de la classe royale, bien évidemment, ou de l'élite aristocratique ou administrative. Donc cet objet pourrait paraître assez mystérieux. Pourquoi est-ce qu'on met une meule comme ça dans une tombe royale, au demeurant avec un mobilier extrêmement riche ? On peut se demander pourquoi. Et là, on a effectivement d'autres documents. On a, dans certains mobiliers votifs, toujours au Nouvel Empire, des personnages qui se font, disons des personnages de l'élite sociale, qui se font représenter en train de moudre. Et donc, heureusement, il y a un texte qui nous explique qu'il s'agit d'écraser les ennemis. Alors, pas seulement ce texte, mais d'autres textes que je ne peux pas mentionner parce qu'on perdrait les images et je vous donnerais quantité de textes hiéroglyphiques avec leur traduction et ça deviendrait vite un petit peu ennuyeux, je le crains. Et donc, par différents textes, on sait que finalement, la meule qui a servi à l'origine, disons, à fabriquer les éléments qui vont imiter le sang humain dont va s'abreuver la lionne, finalement, par extrapolation, va, disons, signifier ou incarner le geste qui écrase les ennemis, c'est-à-dire qu'on écrase les ennemis et le sang coule. Et donc, le défunt se pose en sorte d'annihilateur des ennemis cosmiques du démiurge.
Alors, ça va un peu plus loin, c'est qu'on a, ça c'est aussi un objet du Louvre, on a ce personnage qui est aussi le premier prêtre, principal prêtre de Memphis, et il porte sur la tête une boucle. Et il est littéralement aplati à plat ventre en train de moudre. Alors, ce qui est évidemment non seulement une position inconfortable, mais également peu digne pour un grand pontife de la religion égyptienne. Alors pourquoi? Eh bien, pour revenir, et là, de nouveau, on racole, ou on colle, ou on associe un mythe à un autre, c'est que lors de la révolte de l'humanité, lorsqu'on fabrique on moud le grain et l'ocre, on nous dit que c'est une dame bouclée qui fait le travail, donc une petite main des divinités, et que le fait qu'elle œuvre amène à existence un personnage qui n'est pas autrement nommé que le bouclé. Et bon, on comprend très vite, grâce à d'autres textes, que le bouclé va devenir l'image même, entre autres, du grand prêtre de Memphis et d'un autre prêtre ritualiste qu'on appelle le Sem, et dont nous reparlerons à un moment donné, je crois, dans la 3e conférence. On verra quel rôle il peut jouer. Mais en tout cas, on voit très bien que la meule sert de message à travers lequel on comprend qu'il y a le défunt revendique une absence de faute et qu'il contribue à la destruction des ennemis cosmiques, ce qui lui permet non seulement de pénétrer dans l'au-delà en pleinement justifié, mais aussi de se rapprocher au plus près de la personne du démiurge solaire. Alors, mais voilà, une simple petite meunière de rien du tout, de la plus humble de toutes. Et ce qui est intéressant, eh bien, c'est que on a une simple meunière, et ce qui est intéressant, c'est que la meule sur laquelle elle est en train de moudre est peinte en rouge, ocre rouge. Alors, c'est un rappel non seulement sans doute de cet ocre que l'on a utilisé, mais surtout de la matière dans laquelle la meule était fabriquée, c'est-à-dire de la quartzite qu'on trouvait et d'ailleurs encore aujourd'hui sans doute, dans les environs du Caire, dans des carrières qui sont situées dans les environs du Caire. Et la quartzite donc a fini par associer, n'est-ce pas, le problème du sang, des ennemis écrasés, à tel point que lorsque, dans les environs justement d'Héliopolis, enfin dans la région qu'occupe le Caire aujourd'hui, l'ennemi cosmique qui était le dragon Apopis a été vaincu, eh bien on l'a recouvert son corps d'une grande dalle de quartzite qui associe effectivement ce sentiment, cette symbolique de la pierre qui sert à moudre et qui évoque le sang de l'ennemi écrasé. On a donc reconstitué rapidement, je n'ose vous conseiller de lire mon livre où cela est expliqué beaucoup plus en détail, mais là ce n'était vraiment pas possible d'aller plus loin. Et on va parler d'un autre mythe qui m'intéresse beaucoup et qui a beaucoup intrigué les égyptologues, qui a été constitué une énigme, on ne savait pas ce que ça voulait dire. On avait des textes qui parlaient du jour de cracher sur l'épaule. Alors la formulation elle-même évoquait ou laissait penser qu'il y avait une fête ou un rite, plus particulièrement une fête accompagnée d'un rite. Alors est-ce qu'on se crachait réellement sur l'épaule? Je n'en sais rien, mais en tout cas la fête était nommée de cette façon-là. Et que cela pouvait-il dire? Eh bien il a fallu chercher. Et là, en relisant les textes concernant l'épaule, le crachat sur l'épaule, depuis les textes des pyramides jusqu'à l'époque tardive, on comprend plusieurs choses. D'abord que cette épaule est celle du dieu Thoth et qu'à un moment donné, cette épaule disparaît. Or, quand on sait que Thoth est un dieu lunaire, principalement lunaire, on se dit, et les textes tendent à le confirmer, que cette épaule, c'est effectivement le croissant lunaire lui-même, et les textes qu'on peut récolter disent effectivement que le mot épaule nous apprend que le mot épaule peut être utilisé pour désigner l'astre apparaissant. L'épaule qui apparaît à l'horizon, c'est le soleil ou la lune qui commence à poindre soit le disque solaire à peine visible qui a une courbure d'épaule, si vous voulez, ou le premier croissant qui serait la même chose. Et donc,
cette épaule, évidemment, le fait qu'elle réapparaisse veut dire qu'elle a disparu. Et c'est évidemment, la Lune, on sait, disparaît quand le dernier croissant disparaît. On a la Lune noire qui dure, alors ça c'est un problème d'astronomie que je n'aborderai pas parce que je ne suis pas compétent, mais on a un petit moment entre le moment où la Lune a totalement disparu et où le premier croissant va réapparaître au couchant, c'est-à-dire à l'endroit où se couche le Soleil. Le dernier croissant s'étant couché là où le Soleil paraît. Alors là, vous voyez, j'ai mis premier croissant et dernier croissant parce que il m'a semblé, et je l'ai observé sur pas mal de reproductions de l'ibis de Thoth, cette courbure, n'est-ce pas, indiquerait, à mon avis, et c'est assez récurrent, si on regarde bien les monuments bien, les statues bien construites de l'ibis, on a cette insistance sur l'épaule, justement, qui est le rebord de l'aile de l'oiseau. Effectivement, selon qu'on se trouve à droite ou à gauche, on a le premier ou le dernier croissant. Elle veut dire, oui, mais vous l'avez mal placé, parce que c'est pas à cet endroit-là que ça devrait être. Ah oui, mais les Égyptiens s'orientent vers le sud. Et à ce moment, l'ouest est à droite et l'est est à gauche. Ce qui explique que donc, effectivement, pour nous, ces croissants, le premier et dernier croissant, nous paraissent moins mal placés. On aurait dû, dans notre logique, il aurait dû être inversé, mais les Égyptiens s'orientant au sud, on a cette disposition. Alors, c'est le fait qu'on ressoude, ou que Thoth se ressoude lui-même son épaule en crachant dessus, qui m'a amené à quelque chose que nous allons voir, mais avec une précision, c'est pourquoi cracher, parce que le crachat, et ça les Égyptiens visiblement devaient le savoir, contient des enzymes qui sont cicatrisants. Et effectivement, quand on se coupe un petit peu, on a une petite coupure, on a tendance à se sumecter le doigt parce que, effectivement, ça va arrêter progressivement l'écoulement du sang et ça va faciliter la cicatrice, à condition évidemment que la blessure ne soit pas énorme et profonde. Si on vous arrache le bras, je doute qu'on puisse le recoller de cette façon-là. Mais c'est parce qu'on recolle un membre que j'ai immédiatement, avec mes collègues du Louvre, pensé par assimilation ou par écho ou par clin d'œil à un épisode de Nicopole de Enki Bilal, avec lequel nous allons dialoguer à la fin de la 5e séance, la 5e conférence, où Horus, avec ses yeux flamboyants, assoude un rail qu'il a façonné pour remplacer la jambe manquante de Nicopole. Je ne rentre pas dans les raisons pour lesquelles il l'a perdu, parce que ce ne serait pas notre sujet, mais ça explique pourquoi nous avons pensé à Enki Bilal, d'abord parce qu'à cause des dieux égyptiens qu'il met en scène d'une façon très particulière et intéressante, mais aussi parce que cette soudure évoquait le mythe du crachat sur l'épaule. Alors on a effectivement ces phases lunaires génère toute une iconographie ici sur un cartonnage de momies, je crois, du musée d'Alexandrie, qui est de fin d'époque ptolémique, d'époque romaine. On voit effectivement de nouveau qu'à gauche, c'est-à-dire à l'ouest, on a la lune naissante représentée par le taureau Apis, dont d'ailleurs les colorations noires et blanches pourraient évoquer, n'est-ce pas, les différentes phases de la lune, mais ça c'est spéculatif. Et de l'autre côté, à droite, à l'est, on a la lune finissante représentée par Mnévis, qui est totalement noire et donc qui pourrait de ce fait évoquer non seulement la lune finissante, mais la lune disparaissante ou absente pour un certain temps. Les deux bovins encadrent un scarabée solaire qui pousse devant lui le soleil apparaissant et qui s'appuie sur le soleil couchant. Alors, je vais donc aussi évoquer Osiris et me dire, oui, mais bon, on saute là du coq à l'âne, si j'ose dire. Pourquoi on avait Thoth, la lune, l'ibis, on voit à peu près comment cette histoire de bras peut s'arranger, mais pour Osiris, c'est le premier croissant, que se passe-t-il? Eh bien, un texte tardif nous raconte que Osiris, sur son catafalque, vogue sur le Nil pour se rendre dans l'officine d'embaumement où il doit être définitivement momifié. Donc il n'est pas encore momifié, et donc du point de vue
théologique, si j'ose dire, il n'est pas encore totalement mort. Donc il n'est pas destiné encore à l'au-delà, il est encore dans le monde des vivants d'une certaine manière. Et au moment où il navigue, un crocodile surgit et lui arrache le bras gauche. Ah, le bras gauche, c'est la lune descendante, hein, c'est le dernier croissant. Et donc, en tout cas, ça, selon la logique que je viens d'exposer, ça devrait être cela. Et donc, il est question de bras, mais il n'est pas question de lune. En revanche, Osiris s'empresse d'aller protester auprès du démiurge et du tribunal d'Héliopolis, pour dire non mais qu'est-ce que c'est que ces manières? J'ai besoin de mon bras, il faut me le punir, celui qui me l'a enlevé, et me restituer mon bras. Finalement, apparemment, ça lui soit restitué, mais pourquoi est-ce que c'est si important qu'on lui rende ce bras? Bon, d'abord parce que le corps ne sera pas complet, et on sait que, bon, Osiris déjà démembré, on a eu bien du mal à le reconstituer. Alors si, une fois reconstitué, on lui pique encore un membre, ça ne va plus du tout. Et donc, il faut qu'il puisse être entier pour aller à la momification. Mais cette histoire de bras gauche a quand même son importance parce que on est, si dans la logique lunaire, et à basse époque, on sait, à partir d'un certain moment, on sait combien la personne osirienne est investie dans le cycle lunaire sur lequel il cale en quelque sorte sa renaissance et sa recomposition. Et donc, le fait qu'il ait perdu son bras ne peut pas l'empêche d'aller dans l'officine d'embaumement parce qu'il n'a pas retrouvé son corps complet, et cette fameuse dernière lune, ce dernier croissant, qui va à un moment donné se transformer en lune noire, période d'invisibilité qui est, on le verra, la période durant laquelle on momifie le mort et Osiris, c'est une période où le mort devient invisible, entre guillemets, et il réapparaît, mais cette fois-ci dans une autre vie, une fois que la momification est terminée. Et cette espèce de cycle est illustré, je crois, dans un relief du temple de Philae, également assez tardif, et où on voit cette fois-ci le premier croissant lunaire d'un côté, et ici donc, et de l'autre côté un disque plein séparé par 18 étoiles. Alors, je me suis interrogé pour me dire, mais ce ne serait peut-être qu'une prolongation de ce même mythe de la résurrection, ou plus exactement, justement, j'emploie le mot qu'il ne fallait pas, la renaissance d'Osiris. Et fort heureusement, Juncker, qui a étudié ce relief, a noté qu'il y avait des couleurs préservées et que ce disque était clair, et donc effectivement ce qui est normal pour le premier croissant, mais que celui-là était sombre, et que donc ce n'était pas la pleine lune, mais plutôt la lune noire. Donc on est effectivement dans un cycle qui recompose Osiris, étant entendu que semble-t-il aussi le disque dans lequel il est inscrit est également sombre. Alors, les 18 étoiles, évidemment, ont leur importance, mais le chiffre, le nombre 18, au niveau de la numérologie égyptienne, qui était très, très abondante, très, très riche, et pas facile à, à identifier, ou à préciser, ou à commenter. Alors, on a un texte qui dit que lorsque le Sirius se lève au début de l'année, le premier jour de l'année, le lever zodiaque, n'est-ce pas, qui marque le premier jour de l'année, Sirius a 18 décans derrière elle et 18 derrière, 36 décans au total. Donc 18 marque une sorte d'équilibre médian qui a une signification qu'on peut encore, disons, prolonger. On a dans le livre de Thoth, qui vient d'être publié il n'y a pas très longtemps, dans le nome d'Héracléopolis, on dit qu'il y a 18 vautours qui tuent et massacrent l'âne ennemi d'Osiris. Et donc ce nombre 18 réapparaît dans le contexte osirien funéraire comme effectivement aussi un moment clé au moment où Osiris doit renaître, et il est confronté à des ennemis qui s'opposent à cette renaissance. Et donc les 18 vautours sont peut-être des vautours décanaux, mais l'important c'est que ça se situe à Héracléopolis, là où Osiris a été couronné roi de son vivant. Alors,
Il y a quelques petits détails lexicaux qui confirment que ces histoires de disques, de croissants, sont bel et bien liées au bras droit et au bras gauche, n'est-ce pas, chacun représentant un croissant lunaire. On a au moins au temple d'Esna, au niveau du vocabulaire, un mot itenui qui signifie les deux luminaires et qui désigne effectivement le bras droit et le bras gauche. Donc on a donc un mythe qui est celui purement de Thoth, un mythe lunaire, qui est ensuite aspiré, si j'ose dire, et je reviendrai, parce que sans faire un mauvais jeu de mots, excusez-moi, Osiris est un excellent aspirateur de mythes à son profit. On voit qu'effectivement, il y a une transposition lunaire de Thoth vers Osiris, avec effectivement une histoire de bras qui concerne directement les croissants lunaires. Alors, ceci est bien illustré par des bronzes tardifs où, effectivement, Osiris est représenté non pas momifié, mais, comme on dit, en costume des vivants, généralement jeune ou enfant, avec, évidemment, le disque lunaire. Alors, est-ce que c'est la pleine lune ou la lune noire? Je ne saurais dire, mais avec le premier croissant ici, et cette couronne Atef, qui est la couronne qu'il a reçue, justement, de son vivant Héracléopolis, et qui deviendra sa couronne préférée et qu'on retrouvera sur certains d'autres monuments dans d'autres circonstances pour signifier que tel mort a rejoint l'état d'Osiris parce qu'il porte cette couronne. Alors s'agit-il simplement de mythe? Et là on va voir que le mythe est, disons, le monde qu'on pourrait, de notre point de vue, considérer comme profane, amalgame le tout. Et donc on a un papyrus médical qui a été récemment acquis par le Louvre, où on a un passage qui supposait donner une recette permettant de guérir un certain type de tumeur ou d'enflement plus ou moins bien défini. Et ce papyrus, n'est-ce pas, à un moment donné, part de mettre à l'écart l'épaule, et là le mot employé que j'ai entouré de rouge est exactement celui qui est employé à propos de Thoth et de l'épaule de Thoth et de l'épaule d'Osiris. Alors ici, bon, écarter dans les textes médicaux est presque souvent synonyme de soigner ou de mettre à l'écart pour protéger. La formule elle-même est assez obscure, comme souvent, quand il s'agit de ces choses-là. Je ne commenterai pas cette plante efficace issue du derrière de Higaï, dont on ne sait pas très bien ce qu'elle peut être. Mais la formule se termine après une longue lacune, crachée sur le haut du bras, sur Gebet, sur la partie donc humérus haut du bras ici. Donc on voit bien que là, il y a une allusion presque directe au mythe, alors qu'on est dans un texte médical, mais aussi dans, comment dire, utilisé dans ce qu'on appelait la médecine incantatoire. Donc tout ça se rejoint. Ce ne sont quelques éléments, mais effectivement, si on peut les exposer de façon, disons, littéraire, ça prendrait pas mal de pages et on pourrait montrer comment tout ça se combine et s'associe avec des petits éléments que nous appelons des fragments de mythes, c'est-à-dire des mythèmes, des fragments de mythes, qui s'assemblent en fonction des textes qu'on peut récolter. Alors, il y a aussi pour comment dire, parler de certains mythes, j'ai un peu hésité à vous parler de celui-là, parce que bon, il touche à des problèmes qui sont un petit peu horrifiants. Quand on parle d'inceste filial, c'est Claude Lévi-Strauss qui avait dit que bon, c'est quelque chose d'indicible et que finalement, étudier l'inceste filial appartient à des non-dits, c'est-à-dire que c'est une question qui n'a pas de réponse et à laquelle on ne peut pas s'attacher d'une façon ou d'une autre. Pourtant, bon, Françoise Héritier est revenue là-dessus pour montrer que bon, il fallait quand même commenter ce genre de choses et essayer de discerner ce que pouvait être l'inceste, et en particulier dans l'Égypte, pour nous, l'inceste filial est une chose qui a été, disons en général, rejetée par les égyptologues. Par réaction purement, disons, culturelle. C'est quelque chose qui effraie, évidemment, on le comprend. Ceci dit, il faut bien comprendre aussi que c'est pour ça que j'ai rajouté l'inceste filial rituel, c'est que d'abord il n'est connu et mentionné que dans des textes, des contextes religieux, rituels, théologiques, tout ce qu'on voudra.
dans des contextes très particuliers et qu'il n'y a pas, si dans ces textes il y a un passage à l'acte, dans la société égyptienne réelle, vécue, il n'y en a jamais eu où en fait cette façon d'être, de se comporter, aurait été certainement considérée comme criminelle. Donc il s'agit de rituel et de théologie. Mais là vient la question de se demander pourquoi, à quoi ça sert ? Pourquoi le parler? Alors d'abord, on a effectivement la confirmation il y a un personnage qui s'appelle Amon-Min ou Amon-Ré, taureau de sa mère. Taureau de sa mère est, disons, qu'une allusion directe à l'acte. L'on voit à ce moment-là, donc taureau, il est là, il est très abîmé, mais bon, c'est tout ce que j'ai pu trouver sous la main à un moment donné, avec bien le Kamutef marqué ici. On voit le roi offrir des objets non identifiés qui sont en fait des laitues, laitues qu'on discerne ici mieux sur un monument du Louvre, près de l'escalier qui descend vers la crypte où se trouve le grand sarcophage de Ramsès III. Et donc, avec les laitues ici, le jardin ou le potager, si j'ose dire, de Mine qui est représenté. Et l'on voit que donc l'iconographie est rigoureusement la même. Alors, dans quelles circonstances les textes nous parlent de cet événement un peu gênant et troublant ? Alors d'abord, cela se déroule toujours dans le monde divin et toujours dans un contexte de succession entre père et fils. On verra dans la prochaine conférence que les dieux ont régné sur terre avant les hommes selon une succession dynastique, donc de père en fils, théoriquement, et cette succession est marquée d'une façon assez particulière. C'est que chaque règne divin se termine par cette agitation et cette révolte dont on a déjà parlé et qui a été pour la première fois s'est produite sous, disons, le démiurge vieillissant, et avec donc l'histoire de la déesse lointaine et de la Meule. Mais à la fin de chaque règne, le dieu régnant est expulsé, enfin est mis à mal par une révolte. Il s'éloigne donc des hommes et c'est pendant un certain temps, il y a un intérim qui est assumé par son épouse. Et le fils, à ce moment-là, s'en prend à sa mère. Alors volontairement, involontairement, je n'irai pas, on n'en sait rien. Mais et apparemment, dans la lignée divine, pour qu'un fils puisse succéder à son père, il faut qu'il devienne son propre père. Et donc c'est ça la clé de la lignée ininterrompue. On est à la fois le fils, mais on est tout le temps le père dans le fils, et le fils devenant père. Alors, il y a d'ailleurs, là je n'ai malheureusement pas la citation que j'ai trouvée dans le papyrus, la clé des songes de Chester Beatty. Alors, si un homme se voit en rêve en train de s'unir à sa mère, c'est une bonne chose. Ça veut dire que sa descendance et son avenir est assuré, quelque chose dans ce goût-là. Alors, c'est une clé des songes, là aussi, ça n'a rien à voir avec la réalité vécue. Mais cela se raccorde effectivement à cette nécessité d'être le père. Le fils a besoin d'être le père pour lui succéder. Alors, d'où cela vient-il? Alors, d'abord, les divinités génésiques, n'est-ce pas, sont très anciennes, et le colosse archaïque de Mine, que l'on voit à gauche, est resté, et date sans doute, enfin certainement, de l'époque prédynastique, mais est resté dans le temple en tant que statue de culte adorée jusqu'à l'époque tardive. Donc ça a été considéré sans doute comme quelque chose de tout à fait sacré. Et donc on a, disons, une reprise de ces dieux génésiques qui, parce qu'ils sont féconds, permettent à la nature de renaître après une saison d'endormissement, et que tout cela se retraduit dans la disparition d'un dieu souverain qui a vieilli, sans doute, encore que la vieillesse des dieux est une chose pas très bien identifiable dans les textes égyptiens, encore qu'un tout petit peu. Et que donc ces forces déclinantes ont besoin d'être régénérées. Et donc d'où tout ce processus. Alors, il semblerait, c'est une hypothèse que j'ai avancée,
c'est que cette façon d'être du fils dans son père, du fils étant père, son propre père, se retrouve dans certaines coutumes africaines. Mais là aussi, sans passage à l'acte, il ne s'agit pas de penser que ça a pu exister tant que tel, de façon concrète, dans n'importe quelle culture africaine, ce n'est pas le cas. Mais on a des cérémonies funéraires. On voit très bien qu'il y a exigence pour que le fils puisse prendre la succession de ce père, que pendant les cérémonies funéraires, il s'incarne, que le père s'incarne en lui pendant un certain temps, afin qu'il puisse lui succéder. Et donc, à mon avis, ça fait partie de ce substrat africain dont j'ai parlé lors de la première conférence. Alors, un mythe, c'est quelque chose de vivant, c'est pas quelque chose de figé, surtout dans une civilisation qui a duré 3000 ans. Alors, l'un des mythes qui a le plus, disons, ramassé autour de lui pendant des millénaires et des siècles des choses qui n'étaient pas siennes à l'origine, eh bien, c'est le mythe osirien. Alors, tout le monde, tous ceux qui s'intéressent à l'Égypte, évidemment, connaissent la famille osirienne et son épouse Isis et son fils Horus. Mais c'est un personnage qui n'apparaît que très tardivement, enfin tardivement, dans la religion égyptienne. Voilà sa première attestation connue. Et vous voyez que bon, il faut être vraiment très perspicace pour deviner dans ce fragment de relief un Osiris. Alors, son nom est ici et représente cela. Et donc, on voit que le Osiris apparaît pour la première fois tardivement. On a, disons, on est à peu près 7 siècles, à ce moment-là, 7 siècles après l'unification, la création de l'État unifié égyptien, et apparaît dans un contexte funéraire royal où on peut supposer qu'il est l'image même de l'ancêtre royal défunt. Et effectivement, à un moment donné, au Moyen Empire, on a fini par penser, ou à moins que ce n'ait été dès l'origine l'idée égyptienne, et que effectivement, puisque Osiris était un vrai roi ayant régné qui était mort, il avait une véritable tombe où il était effectivement enterré comme le sont enterrés les rois. Et à partir de la 12e dynastie, là encore, on est 3 ou 4 siècles après l'apparition du dieu sur un relief, on a donc pensé que la tombe du 3e roi de la première dynastie n'était autre que la tombe d'Osiris. Alors on suppose, on a découvert que là, cet escalier servait d'accès à une chapelle et que dans cette chapelle se trouvait, disons, un monument de culte représentant Osiris renaissant sur son lit, renaissant parce que Isis est en train de s'accoupler pour donner ensuite naissance à Horus. Et ce monument date un petit peu de la 13e dynastie. On le sait parce que là, il y a une inscription arasée, mais qu'un collègue anglais a fini par pouvoir déchiffrer. Et donc, ce lit est bien connu. Au temple de Dendera, on a la reproduction presque en relief de ce qu'on vient de voir en statufié. Et puis, bon, ce petit lit funéraire votif de Toutankhamon, qui symbolise la même chose, à la fois le retour du roi à la vie, mais dans un autre monde. Alors, on voit bien qu'il y a une évolution. Osiris a été créé en quelque sorte tardivement, puis à un moment donné, on a supposé qu'il était réellement enterré dans une tombe, et une tombe quasi humaine. Et ensuite, bon, par exemple, on a eu des vases cordiformes qui ont servi au culte à Abydos. Apparemment, comme c'était des vases rouges que l'on brisait, on les brisait parce que sans doute ils avaient servi à un rite, peut-être de lustration, et on les brisait pour qu'ils ne puissent pas être réutilisés une seconde fois. Alors ce sont des objets de culte de dignitaires, de personnes, pour autant qu'ils soient gravés, mais quand ils le sont, on voit bien qu'ils ont appartenu à des dignitaires. Et certains portent un petit texte de rituel, malheureusement très mal conservé, on en a très peu de traces, où il est question de régénération du corps osirien et de sa réinstallation dans ses droits de souverain que le mort revendique pour lui-même d'une certaine façon. Autre objet qui a été accaparé, si j'ose dire, par Osiris, c'est son reliquaire, ici au centre, avec
cet réceptacle, disons pour ne pas le nommer trop précisément, qui est récupéré par Osiris. Alors, l'objet lui-même est connu déjà dans l'épigraphie hiéroglyphique, dès les textes de pyramide, dans le nom de la province d'Abydos. Alors est-ce que là on est... c'est déjà un objet osirien, puisque les textes des pyramides sont contemporains de l'apparition d'Osiris et vice-versa. Mais ce n'est pas sûr, il n'y a pas à ce moment-là de rapport direct établi entre Osiris et cet objet. Ce n'est que, disons, à partir du Nouvel Empire, et on a dans le cénotaphe de Séti Ier Abydos ce fétiche avec une face humaine dessus qui indique bien que ce qui va devenir après la règle, ce fétiche ou ce reliquaire servait à conserver la tête du dieu Osiris. Alors, est-ce que cette tête et ce reliquaire de tête a existé bien avant, disons, le Nouveau Empire? Alors, il y a un hiéroglyphe comme ça qui apparaît à la fin de l'Ancien Empire, au début de la première période intermédiaire, qui sert à écrire Imenet, c'est-à-dire le domaine de l'Occident, le domaine des morts, et qui a l'air d'être un réceptacle. Mais est-ce que celui-ci contenait déjà une tête d'Osiris? C'est loin d'être certain. Et le fait qu'il serve à écrire Imenet fait penser qu'il était plutôt lié à un prédécesseur d'Osiris, que Osiris a littéralement avalé, capté là aussi, c'est Khenti-Ementiu, celui qui préside ou à l'Occident ou aux Occidentaux. Mais là, on est dans la spéculation. Alors pourquoi la tête? Pour différentes raisons. D'abord, le corps d'Osiris a été démembré et donc dispersé. Le papyrus Jumillac nous apprend que c'est parce que Horus et Thoth ont retrouvé la tête, qu'ils ont réussi à la faire parler, que les autres morceaux du corps ont pu être rassemblés et reformer un corps entier. De plus, la tête, c'est aussi quelque chose de particulier, et là, beaucoup de textes, beaucoup d'indices montrent que la tête, c'est le signe de la vie et de la renaissance. Et la tête, c'est la première chose qui sort de l'enfant du ventre de sa mère. Et les Égyptiens l'ont bien compris de cette façon-là. Il y a un signe hiéroglyphique que je n'ai pas montré ici, qui tardif, des temples tardifs, où on a une tête posée sur un tour de potier. Eh bien, c'est parce que quand Khnum commençait à façonner les êtres humains, il commençait par la tête, comme la mère laisse sortir la tête de l'enfant lorsqu'il était en train de naître. Et ce signe hiéroglyphique se lit en la vie. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors cette tête qui est séparée du corps, qui parle aussi, est un petit peu annoncée par une absence, qui est celle de l'absence de tête. Alors l'absence de tête, sous cette forme, disons, statufiée, pourrait dire qu'on lui a coupé la tête. En fait, c'est pas une absence de tête totale, c'est une tête invisible, puisqu'on est dans une période d'invisibilité qui est celle de la momification, d'une part, et cet acéphale qui va retrouver sa tête avec la momification et sur lequel on va poser un masque. Je pense songer au masque d'or de Toutankhamon. On va poser un masque qui effectivement redonnera une visibilité, disons, ritualisée à la tête et à l'ensemble du corps. Et cette tête, n'est-ce pas, à l'époque tardive, comme nous le rappelle le papyrus Jumillac où elle se met à parler, deviendra une tête oraculaire, et vous expliquez pourquoi cette tête oraculaire d'Osiris a fini par être transférée au dieu Bès. Nous en terrez plus loin, mais sans doute parce que le dieu Bès, sa tête léonine, est probablement un masque, et que ce masque cache une absence de tête ou une tête invisible qui le rend oraculaire. Autre objet capté par Osiris, c'est le pilier Djed que l'on redresse, et on le redresse parce que redresser, évidemment, c'est ramener à la vie. Le mort est couché, le vivant est debout sur ses jambes.
Et donc là, on voit à gauche ces 6 premiers redressant le pilier Djed qui représente Osiris, aidé d'ailleurs par Isis. Mais là aussi, il s'agit d'un objet très ancien, très antérieur à l'existence d'Osiris. Alors ici, on voit ces 2 objets qui datent de la première dynastie. On voit qu'on a un tronc avec des feuillages qui ont été ficelés tout autour et qui laissent supposer que l'objet en soi était peut-être avait une existence religieuse antérieure à la première dynastie. Mais c'est impossible à prouver de façon définitive. Et puis, on a un hiéroglyphe de la première période intermédiaire, c'est-à-dire de la fin de l'Ancien Empire, qui montre bien qu'à l'origine, il s'agissait d'un échafaudage de quelque chose qui permettait de redresser une partie centrale qu'on étayait pour montrer qu'il y a une remontée de sève de vie qui permettait à quelque chose de se tenir debout. On passait du coucher qui était la mort au debout qui était le retour à la vie. Alors, cela donc se traduit par exemple dans ce très belle amulette où on voit le pilier Djed, la base prend la forme plus ou moins momifiée d'Osiris tenant les 2 sceptres. Ces 2 sceptres réunis, d'autres textes nous disent qu'ils signifient justement la réunification de son corps. Ça veut dire que son corps est désormais entier. Le visage est remplacé par le sommet du pilier Djed, et là, on pourrait faire référence à un article de Gardiner sur la similitude entre le sommet du pilier Djed et les têtes coupées, mais ça nous entrerait trop loin. On est toujours dans cette histoire de tête qui détachée du corps et qui parle et qui donne des oracles. Et sur une couronne, la couronne Atef, qui est donc celle que Osiris a reçue lors de son couronnement terrestre à Héracléopolis. Et on le retrouve sur certains autres monuments, comme disons, cette momie de bélier devenue un Osiris et qui, disons, manifeste son état osirien renaissant par cette couronne qui est posée sur sa tête. Alors, autre développement tardif, là je vais marcher sur des plates-bandes, la personne qui est dans la salle m'excusera. On fabriquait à partir d'une certaine époque des simulacres de momies osiriennes qui étaient supposées déjà comme être vivantes un petit peu là, et donc qui bénéficiaient d'un rite assez complexe décrit au temple d'Indara dans un très long texte. Mais la partie intéressante de cette affaire et qui moi m'a un petit peu intrigué et arrêté, c'est que donc dans la mesure où on avait une statue annuelle, en fait il y en avait 2 ou 3, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ce qui m'intéressait, cette statue-là, et ces petites statuettes annuelles, une fois qu'elles avaient vécu leur année, étaient enterrées dans des catacombes ou dans une niche de catacombes qui était préparée à cet effet. Ici, l'une des catacombes qui a été le mieux fouillée à ce jour, qui est celle de Karnak, et qui a été étudiée. L'intéressant, n'est-ce pas, dans cette affaire-là, c'est que grâce aux égyptologues, archéologues qui ont étudié ce monument, on a pu compter le nombre de niches qu'aurait contenu l'ensemble du monument. Il a été donc, si je ne me trompe, on me corrigera sinon, ça a été érigé sous Ptolémée IV avec 720 niches, soit 2 fois, soit 360 multiplié par 2. Je vous rappelle que 360, c'est le nombre de jours de l'année égyptienne, en mettant de côté les 5 jours supplémentaires dits épagomènes qui sont mis de côté. Et ces 720 niches étaient réparties en 24 rangées de 30. Et l'on voit très bien qu'on a ici un rythme chiffré qui correspond à l'année, au mois et aux décades. Et donc si on situe le début du règne de Ptolémée IV vers 221 avant notre ère, et qu'on y rajoute les 720 années, n'est-ce pas, en question, puisqu'il y a 720 niches, on aboutirait à 500 ans de notre ère, après Jésus-Christ,
par titre de comparaison, 500 ans après, nous amènerait du côté de 476, qui est l'abdication de Romulus Augustule et la fin de la Rome romaine, ou à 511, la mort de Clovis. Apparemment, les Égyptiens de l'époque n'imaginaient absolument pas que leur histoire puisse s'arrêter et leur religion puisse mourir, puisqu'ils avaient prévu une si longue vie répétée annuellement, renouvelée annuellement par les momies osiriennes. Et si effectivement ils étaient arrivés à 500 ans après, on peut imaginer qu'ils auraient construit d'autres catacombes avec d'autres niches qui seraient aujourd'hui, nous serions en train de ranger des petits Osiris dans les niches si cette religion n'avait pas disparu. Alors, bon ben, la religion osirienne a fini par d'éteindre pratiquement sur toute la religion égyptienne pour devenir un des éléments essentiels. Partie de croyances funéraires royales, elle est devenue, disons, le symbole de la promesse de vie dans l'au-delà pour tout le monde, pour chaque défunt, selon un processus qui s'est affiné, enrichi et au fil des siècles. Et voilà donc une des étapes finales, en tout cas au niveau de la chronologie. On voit donc Osiris cette fois-ci dans un costume à la fois momifié mais royal, couronné, etc., entre la vie et la mort, et en train de renaître, en quelque sorte, protégé par Isis et Nephthys sans doute, et ce qui est intéressant, par un prêtre ptérophore qui est rarement représenté. On sait très bien qui c'est le ritualiste qui lit le rituel qui va ramener le mort à la vie. Et dans cette dernière manifestation iconographique de la Renaissance osirienne, eh bien, on remarque qu'il tient un petit papyrus, on voit encore un peu quelques signes, mais c'est vraiment la fin de la fin. Et je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Peut-être que vous avez des questions sur cette conférence ou sur la précédente ou... Bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question concernant le sphinx qui est à Gizeh. Est-ce que par hasard, c'est une représentation de la déesse lointaine, de la lionne ? Non, parce que là, c'est un homme qui est représenté, sauf erreur de ma part. J'espère qu'on ne me contredira pas dans la salle. Non, c'est un homme. Alors on discute de savoir s'il représente effectivement Képhren ou Khéops, comme le vaudrait Stadelman. Là, je ne rentrerai pas dans ce débat, mais c'est un sphinx qui manifeste, qui était supposé garder l'entrée de l'autre monde. D'ailleurs, on l'avait en Égypte, en arabe, on l'appelle le père la terreur. Alors, donc, vous voyez bien qu'il ne s'agit pas d'une lionne, certes terrifiante, mais il s'agit d'une entité féminine, alors que le sphinx de Giza est bel et bien un homme représenté sous la forme léonine avec une tête humaine, qui est d'ailleurs une forme royale qui perdurera, disons une iconographie royale qui perdurera. On le retrouvera fréquemment, le roi, sur tel char de guerre qui a survécu d'un doute aussi, je ne sais plus lequel, où sur le bord du char, on a le roi écrasant ses ennemis sous forme de sphinx piétinant et découpant en morceaux les ennemis. Donc il s'agit, je ne pense pas que le fait qu'il piétine et tue les ennemis ait un rapport direct ou même indirect avec le mythe de la lointaine. Vous avez bien insisté sur le fait que le mot mythe était grec et que les Égyptiens n'avaient pas le sentiment d'avoir des mythes. Et pourtant, ce cycle de conférences, vous l'avez intitulé Les Égyptiens et leurs mythes. Pourquoi ? Et est-ce que vous avez cherché un autre mot ? Voilà. Non, mais il n'y en a pas d'autres. J'ai essayé, lors de la première conférence, j'ai essayé d'expliquer que les Égyptiens ne savaient pas ce que c'était un mythe et n'en avaient pas au sens propre, puisqu'ils ne savaient pas ce que c'était. Mais d'un autre côté, en tant qu'historien des religions, en tant qu'égyptologue, il faut bien qu'on désigne les choses par un mot qui est compréhensible pour tout le monde et pas seulement dans l'entre-soi, entre spécialistes, d'une part. Et
j'ai, sur le livre, j'avais dit, bon, les Égyptiens et leurs mythes, mais j'ai mis un sous-titre, appréhender un polythéisme. C'est-à-dire, c'est effectivement à travers ce que nous nommons le mythe et que nous décrivons comme un mythe, il s'agit d'appréhender toute la diversité de la théologie égyptienne. Alors, si j'avais employé le mot théologie, que j'emploie de temps à autre, dans une sphère plus publique comme ça, et d'ailleurs dans la sphère entre collègues, on aurait dit non, là quand même, c'est trop monothéiste, hein, théologie, c'est un mot qui induit en erreur. Donc, mythe, j'ai été obligé de l'adopter. Mais j'essaierai dans la 5e conférence d'expliquer comment on essaie de s'arranger entre nous, entre égyptologues, en tant qu'historiens des religions, pour traiter la matière plus ou moins bien, avec des mots qui ne collent pas toujours, parce que bon, je ne parle pas seulement de mythe, je n'ai cessé de parler de Dieu, mais j'ai montré, avec un petit dé, j'ai bien montré la première fois, la dernière conférence, que bon, il n'y avait pas une adéquation parfaite entre notre notion et même qu'il n'y avait des liens que très 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 lointains entre notre conception divine monothéiste et la conception divine polythéiste des Égyptiens à travers le Netcher, le mot Netcher. Donc on est tout le temps à la recherche de quelque chose. On traduit le mot Djeser par sacré, mais ce n'est pas ça. C'est quelque chose d'approchant. On est perpétuellement dans une approximation parce qu'on est... Le vocabulaire égyptien traduit des réalités qui ne correspondent pas aux nôtres et que donc, si on veut parler de quelque chose, il faut bien le nommer par un seul mot et non pas par une périphrase longue de 3 km, parce qu'à ce moment-là, personne ne comprendrait rien et nous-mêmes, nous nous y perdrions. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci pour votre conférence. Vous avez évoqué tout à l'heure les rituels africains qui vous faisaient penser à ce que l'on voyait aussi dans la mythologie égyptienne. Est-ce que, alors peut-être que je vais un peu loin, mais est-ce qu'il serait possible d'après vous de faire une sorte d'anastylose aussi, mais en comparant, si je puis dire, les mythologies entre elles? Parce que finalement, les mythèmes se retrouvent souvent d'une civilisation à l'autre. Donc, est-ce que, d'après vous, ce serait aussi un moyen de récupérer des informations lacunaires? Alors, d'abord, il y a de grosses différences. Vous entrez d'ailleurs dans un débat assez récent où on a des chercheurs qui essayent de trouver l'origine des mythes au niveau planétaire, oserais-je dire. Ils essayent de voir, récemment des articles ont été publiés, comment un mythe serait apparu à tel endroit il y a 20 ou 30 000 ans, et puis aurait cheminé avec les évolutions, les additions, les transformations. Bon, il y a eu comme ça un article publié sur les origines du mythe du dragon et de l'eau. Hein. Bon, alors qui serait né quelque part en Afrique et qui après ensuite aurait cheminé et on pense évidemment au dragon Apopis naviguant dans les eaux célestes et qui réside quelque part dans les eaux périphériques après la création. Mais évidemment, on peut, et je crois que ça a été fait d'ailleurs de façon numérique, on a assembler justement des mitaines, des petites briques, un peu dans toutes les civilisations du monde, et on a essayé de trouver des recoupements pour dire, ben voilà, ce mythe-là, qui tourne autour du dragon et de l'eau, il est né là, il a cheminé comme ça, et pendant 30 000 ans, il a fait son boulot à travers le monde. C'est quand même extrêmement, comment dire, spéculatif, parce qu'il y a des distances dans le temps et dans l'espace qui sont telles qu'on ne peut absolument avoir aucune preuve que ça a une réalité quelconque. Quand j'ai parlé de l'Afrique, c'est pour diverses raisons. C'est que j'en ai parlé un petit peu lors de la première conférence. À mon sens, les racines profondes de la culture pharaonique sont africaines. Et que donc, il y a des survivances. La royauté égyptienne est, par bien des côtés, une royauté de type africain. Mais évidemment, des preuves directes sont très difficiles à établir. L'africanité de la civilisation égyptienne pharaonique à laquelle je crois, enfin, c'est pas une croyance religieuse, mais c'est une croyance intellectuelle, est impossible à affirmer de façon à 100% certaine. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a une civilisation écrite qui a duré 3000 ans, et de l'autre,
des civilisations et des cultures que nous commençons à connaître à partir du XVIIe ou du XVIIIe siècle et qui n'ont pas de tradition écrite, ce qui n'en fait pas des civilisations inférieures. Simplement, ils ont une autre méthode de mémorisation de l'histoire et de leur religion, de leur rite, etc., etc. Et donc, effectivement, quand on rencontre la description d'un rituel funéraire quelque part en Mauritanie qui se déroule de telle et telle façon, on est frappé par sinon une identité, ce n'est pas du tout ça, mais un rapprochement, parce qu'il y a très peu de civilisations où on a cette espèce de nécessité de transformer le fils en père pour des raisons successorales. Et donc, le rapprochement, je ne dirais pas s'impose, mais est intéressant parce que, par ailleurs, on a d'autres indices qui montrent combien les racines de la culture, des structures de base de la culture égyptienne sont africaine. Alors africaine nilotique essentiellement, mais peut-être aussi, bon, il y avait des liens avec les régions tchadiques, mais ça c'est effectivement une autre histoire. Mais effectivement, on peut, ça a été tenté, donc je viens de le dire, de rassembler toutes les briques, de voir comment elles se ressemblent et comment ça chemine. Mais si vous voulez, c'est purement... à mon avis, ça relève du jeu intellectuel plus que de la démonstration scientifique. Mais c'est intéressant quand même parce que ça fait bouger les lignes. Et ça nous amène à réfléchir. Merci. Dans le même ordre d'idées, je voulais vous demander à propos de ce terme Netcher et de la façon dont, si j'ai bien compris, était représenté par un poteau, oui, qui a perduré tout au long de la civilisation égyptienne. Est-ce qu'on ne peut pas y trouver un modèle ou un souvenir dans les Asherah que l'on trouve à côté des toutes premières représentations du dieu Yahvé, comme l'explique le professeur Homer? Si je pense que l'Égypte a des substrats africains, ça me paraît difficile, parce que bon, les religions proche-orientales ne sont pas du tout africaines. Donc, des similitudes, on peut en trouver. Le poteau embandeleté apparaît déjà avant la première dynastie. On le reconnaît sur certaines figurations de proto-temples archaïques, etc., etc., au 4e millénaire. Et dans une proto- ou pseudo-épigraphie qui tente déjà à créer des signes sur les marques de poterie, etc. Mais je ne pense pas qu'on puisse ici établir un lien, même indirect. S'il n'y a plus de questions, je vous invite donc à venir à la 3e conférence jeudi prochain, le 4 octobre, une histoire mythifiée. Et vous aurez aussi la possibilité d'échanger directement avec Dimitri Metz